Bonjour Frédéric. Alors Bonjour nos animaux de Christine. compagnie, ils font partie intégrante de notre vie. Et cette question, comment réagir, comment faire face au deuil lors de la disparition de notre animal de compagnie? Alors c'est un sujet délicat aujourd'hui Christine. Effectivement, quand on a un animal de compagnie, on vit dans l'instant présent, on n'imagine pas ce qui peut se passer et pourtant il faudrait. Malheureusement à la faveur d'un accident, à la faveur d'une maladie, parfois ça peut même on a arriver. dû prendre la décision. Le décès survient et qu'est-ce qu'on fait après? Il y a un vrai travail de deuil qui doit se mettre en place. Il faut trouver les moyens de dire au revoir, commencer un travail de mémoire. Donc c'est vraiment les phases d'un deuil. Et souvent, comme quand on perd un proche, il y a un rituel qui est nécessaire à mettre en place. Donc la vraie question, et que les gens ne réfléchissent pas, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que le décès est là, par rapport à leur revoir au corps, finalement, quelles sont les possibilités qui nous sont offertes. Alors, il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. Il y a la possibilité déjà, et qui n'est pas très connue, de pouvoir enterrer son animal à la maison. Dans son jardin? Dans son jardin, oui. Souvent, on pense que ce n'est pas possible. Alors, c'est réglementé, c'est possible. Il y a une loi qui est derrière. Il faut que son animal fait moins de 40 kilos, qu'on soit propriétaire du terrain et qu'on l'enterre profondément. Voilà. Mais donc, les gens doivent le savoir, ils peuvent le faire. C'est légal. C'est légal. Ensuite, il y a les possibilités d'incinération, de crémation. C'est l'acte qui est souvent le plus choisi. Il y a des sociétés qui existent pour ça. Nous avons une petite vidéo qui circule dessus, qui est régionale en plus, gérée par des vétérinaires. C'est fait dans le respect du corps. Soit on peut demander une crémation dite collective. Là, en fait, la crémation a lieu avec le corps d'autres animaux dont les propriétaires ont fait le même choix que nous. Oui. C'est vraiment respectueux. Ça permet aussi de se soutenir, le fait de voir d'autres propriétaires qui... Voilà. Alors, souvent, on ne les voit pas, on sait qu'ils ont fait le même choix. Quand même de manière individuelle. C'est individuel et anonyme pour les gens qui le choisissent. Ensuite, on peut choisir ce qu'on appelle la crémation individuelle. Là, c'est la même incinération, mais cette fois-ci uniquement pour son animal. Et le but, en fait, c'est de recueillir les cendres. Les cendres. Voilà. Donc, on peut choisir des petites urnes et tout ça. Le but est de commencer son travail de deuil et de l'accompagner jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, il existe également les possibilités de choisir un cimetière animalier. Il y en a différents, dont la région est plus loin, où là, en fait, c'est une concession qu'on a, et ça se rapproche, en fait, d'une tombe comme pour les êtres humains. Voilà. Souvent, quand on perd un animal, il y a une colère qui surgit. Comment expliquer en fait l'état d'esprit dans lequel on se trouve? Le deuil pour un animal est en fait le même deuil que pour un être humain. D'accord. Bon, on peut avoir ses convictions par rapport à ça, mais il existe donc du coup au démarrage une phase où on ne veut pas y croire et une phase de colère. On cherche une responsabilité. Malheureusement, le vétérinaire souvent est pris dans cette phase de colère parce que des fois on a dû choisir d'accompagner l'animal et il est normal de connaître cette phase de colère. Il faut savoir l'accompagner, il faut savoir ensuite accepter pour commencer le vrai travail de mémoire et de deuil. On peut parler de deuil pathologique en ce qui concerne la perte d'un animal? Tout à fait. L'animal compte beaucoup. Souvent, on lui donne encore plus de place que nécessaire. Parfois, c'est une béquille sentimentale. Donc, quand on s'enferme dans ces phases de deuil et qu'on ne sait pas passer d'une phase d'acceptation à une phase de colère, puis ensuite le vrai deuil commence, et si on s'enferme là-dedans, commence le deuil pathologique. Il faut savoir en parler, il faut que les gens qui soient autour de soi en parlent, ne pas sous-estimer ce qu'est la perte d'un animal. Voilà, pour l'entourage. Pour libérer un petit peu les consciences et commencer le travail de mémoire. Voilà, et on l'a bien compris, c'est important aussi d'en parler avant que ça arrive et de voir les solutions qui sont... Tout à fait. Parlez-en à votre vétérinaire avant, malheureusement, qu'on soit devant le fait accompli. Merci beaucoup Frédéric d'être venu nous en parler ce matin.